Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau produit terminé. Donc c'est le mois de septembre, donc finalement je pensais qu'il n'y aurait pas grand chose, mais en milieu de mois j'ai pris une lubie, je me suis dit que j'allais finir tous les produits qui restaient, vous savez, qu'une utilisation, mais que tu n'utilises pas tant parce que c'est pas forcément des produits que tu as dû utiliser. Mais je me suis dit, voilà, tu fais, donc ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de produits. Donc je vais commencer par tout ce qui est sous la douche. Pareil, il y en a pas mal. Surtout les gels douche, j'en ai fini 4 qui sont là depuis un moment. Donc j'ai fini le Avril cœur d'abricot. Ça c'est génial, il sent assez bon je trouve. Vraiment il sent assez bon. Mais par contre leurs formats sont beaucoup trop grands. Tous leurs gels douche sont en format 500 ml et c'est beaucoup trop gros. Moi j'aime pas les gros gels douche comme ça. Moi c'est vraiment 200 ml quoi, un gel douche normal. Enfin, ça dure trop longtemps et ça me saoule. Donc voilà, ils sentaient très bons mais au bout d'un moment j'en avais marre. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, gel douche Avril, je pense pas que je rachèterai, ou à part s'ils font des plus petits formats. Mais si vous voulez des gel douche naturels, sachez qu'ils en font pas mal d'odeur. Et c'est pas très cher, c'est moins de... Je pense que ça va être moins de 10 € parce que Avril c'est une marque naturelle mais qui est pas très chère. Ensuite on a le Mona Tahiti. Ah par contre celui-là, en grand format ça passe mieux. Vu que j'ai utilisé de juin à début septembre, quoi, vraiment à la fin de l'été. Donc Mona Tahiti, donc shampoing douche des lagons, de toute façon ça c'est intemporel. Vraiment je l'adore, et ce qui est bien c'est que du coup ce format là est parfait parce que du coup je l'ai utilisé pendant tout l'été. C'est la marque Body X, donc c'est un gel douche qu'on a eu chez Nose à 1,29 €. Il sentait bon, hein. Je dis pas, il sentait assez bon. Ça, par contre il avait une texture gelée, mais vraiment un gel douche, vraiment un gel, et ce qui fait que c'était pas très pratique pour se laver. Et surtout le format 500 ml, pareil, beaucoup trop grand. Beaucoup trop, et vraiment j'en avais marre. Et ensuite j'ai fini de chez Nocibé gel douche à la pomme d'amour, les délices. Donc alors ils sentent très bon. Une pomme d'amour c'est une odeur pour moi qui est une tuerie. Pareil 300 ml, par contre le format pompe, inutile vraiment. Première fois t'as pas mal de produits qui sortent, mais après si tu ne relâches pas, c'est que des petits à-coups. Donc ça te prend 15 ans pour mettre du gel douche sur ta main et ça me saoule. Ouais, donc ça, le gel douche en lui-même, oui, peut-être que je le rachèterai. Et encore, je trouve ça un petit peu cher, vu que c'est en parfumerie, donc je préfère aller chez Auchan, tu vois. Ou chez Yves Rocher par exemple. Mais pas ce format-là. J'ai fini 2 shampoings, comme ceci. C'est vraiment parce qu'il y en avait un que j'avais commencé avant de partir en vacances, donc début juillet, et un autre que j'avais pris en vacances. Et du coup pendant tout le mois d'août j'ai tourné avec les deux et ils se sont finis le même jour. Donc voilà, c'est-à-dire ce jour là j'avais fini 15 000 produits, je me rappelle. Donc c'est les Arbor Shampoo que j'avais vu chez Nose pour 1,99 €, il m'en reste encore un. Ensuite je ferai un tien chez L'Oréal et après le Arbor sera fini, je passerai au shampoing solide. Point, voilà, ce sera fini. Parce que je veux pas y gâcher, justement, ce serait quand même con de les jeter sans utiliser si tu veux passer des trucs plus écologiques. Ils ont autant l'utiliser, ils sont là, donc voilà, on les utilise. Bon, en plus, il y a du silicone, il y a des super beaux cheveux, mais bon, c'est pas très... Il y a des silicones, il y a du sulfate et tout, donc c'est pas tip top non plus. Ensuite, j'ai fini un shampoing de chez Ultra Doux, donc huile d'avocat et beurre de karité. Ça fait partie des produits que ça faisait 15 ans qu'ils étaient dans ma douche, mais je l'utilisais pas. Ça j'utilisais beaucoup par un moment et maintenant le seul soin que je fais c'est l'huile. Voilà, huile de coco, huile de mondaï, huile d'argan, huile de raisin, huile d'olive si tu veux. J'ai pas encore fait mais après c'est de l'huile. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça comme soin qui sont vraiment efficaces. Et au pire j'utilise du vinaigre de rinçage ou un gomme à cheveux. Mais tout ce qui est après shampoing ou masque comme ça, c'est vraiment plus trop mon truc. Et je trouve que justement ça alourdit plus le cheveu qu'autre chose. J'ai fini un gel intime de chez Avril. J'ai déjà racheté, je rachèterai parce que c'est le seul qui me convient, c'est le meilleur et pareil. 99% du total est d'origine naturelle et 32% sont biologiques. J'ai fini, on va passer aux soins visage. On a clairement une routine qui était finie. J'ai fini une micellaire apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher, donc c'est un actif végétal. J'ai déjà racheté, c'est déjà en cours d'utilisation, donc ça j'adore, pour moi vraiment à son top. C'est une micellaire qui est très efficace. Ensuite on a donc un soin le contour des yeux Eternal Orchid de chez Lidl. C'est très bon. Comme je l'ai dit le mois dernier pour le contour des yeux Nocibé, quand j'en ai un j'utilise, mais quand j'en ai pas
me gêne pas. Vu que pour l'instant, vu mon jeune âge, je n'ai pas forcément encore de besoin particulier pour ma peau. Mais de toute façon les produits Lidl sont très bien. Et justement, je vais vous parler de cette crème là. Donc là, Aqua Gel Cream. Déjà qui sent très bon. Il en reste encore. Ah, j'aurais pu encore l'utiliser. Voilà. Mais vraiment qui est pas très cher. Je pense qu'elle coûtait 2-3 euros. Même pas, je pense. Et en plus, vraiment, surtout là, ma peau est en boîte avec le froid pendant tout ce mois de septembre. Et le soir quand je la mettais, vraiment, je sentais que ma peau la buvait en fait et ça lui faisait vraiment du bien. Donc en quoi il faut pas forcément dépenser des milliers dans des crèmes. Comme je vous dis, pour l'instant ma peau n'a pas besoin de particulier, je l'hydrate juste parce que faut quand même hydrater. Ensuite au niveau des déodorants, j'en ai fini 2. Donc on a le petit Marseillais au coquelicot qu'on a eu chez Nose, 1,99€. Il y a longtemps celui-là. Alors moi faut savoir que les déos, je pense que je continuerai d'en acheter. Parce que en fait j'aime bien mettre le molly. Enfin, je suis sûre, je ne pue pas, comme ça. Mais au-dessus mettre un déo comme ça pour avoir vraiment une forte odeur. Une odeur pour du coquelicot, une odeur de frais et tout ça. Ou pour la journée avoir un petit coup de frais. Voilà, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est assez agréable même en hiver ou quoi. Voilà, parce que moi je suis une personne... C'est vrai que ne rien sentir du tout, ça fait un peu bizarre alors que moi là ça fait un petit truc. Par contre celui à coquelicot j'en rajouterai pas. Vu que j'ai pas trouvé qu'il sentait forcément très bon. Là j'aime pas trop l'odeur du coquelicot de base. Donc ça j'en rajouterai pas. En tout cas cette odeur là. Mais de toute façon moi parce qu'en fait quand j'achèterai de l'odorant ce sera pour l'odeur et pas forcément pour l'efficacité. Vu que je sais que j'ai le molly, donc qu'il soit efficace ou pas. Voilà, j'ai pas vraiment besoin. Par contre tu as le Rexona Protection Active Plus. Si vous êtes du genre à porter du noir très souvent, ne l'achetez pas vu qu'il fait des traces blanches. Ou même des vêtements clairs en fait. Vu que voilà, c'est pour ça que moi, ça n'est pas ok celle-là. Mais la nuit, je mets de la brume. Et des fois de temps en temps je mets du déo. Et du coup celui-là, vu qu'il faisait des traces blanches et je ne pouvais pas le mettre la journée, alors que bon avoir une grosse trace là c'est pas très joli, je le mettais la nuit. Donc je peux vous dire que je le mettais tout seul, donc le matin je pouvais pas la transpirer, donc je pense qu'il était assez bien. Bon après en même temps je faisais pas grand chose. Et voilà, moi je suis vraiment une toquée de l'odeur, vraiment moi j'ai toujours peur de puer, je mets toujours du parfum. Limite je crois que j'en mets trop. J'ai fini de la nourriture, et en plus c'est la même chose, mais je vais faire un petit comparatif on va dire. Ce sont des galettes de riz au chocolat au lait, donc tous les deux bio d'ailleurs. Donc de Auchan et de Lidl. Donc, alors qu'on voit déjà c'est pas la même forme. Celle-là dedans il y en a 8 et ce sont des carrés qui sont assez fins. Donc ce qui fait que t'en manges 2, 3. Bon souvent j'en prenais 2 vu que je mangeais autre chose à côté. Voilà, c'est très bon, ça j'aime beaucoup. Mais justement c'est pas très calorique. On va dire que c'est mieux qu'un gâteau industriel. Donc là dedans il y a du riz, du chocolat quoi. Et par contre celles-là ce sont des rondes qui sont comme des galettes de riz nature. Et avec du chocolat dessus, donc c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus... elles tiennent plus au corps, donc t'en prends. J'en prenais 2 mais je prenais que ça, alors ça je prenais autre chose à côté. Donc tous les deux sont très bonnes, après au niveau du prix je sais pas. Ça c'est 99 centimes et ça je sais pas du tout, c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais ça ce sont les galettes de riz au chocolat, j'aime beaucoup ça, je trouve ça assez bon. Mais seulement quand j'en ai à la maison je mange que ça et c'est quand même assez calorique, hein. C'est pas, même si c'est meilleur pour la santé, c'est quand même calorique. Mais les galettes de riz nature, je ne peux pas, je trouve. J'ai l'impression de manger dans du polystyrène. Vraiment, je ne peux pas. Ensuite, on va aller dans tout ce qui est coton. J'ai fini de... tous deux chez Lidl d'ailleurs. Une boîte de mouchoirs blancs comme ça. Pour moi, c'est les meilleurs, c'est pas cher. La boîte, elle est quand même jolie quand tu regardes là. J'en ai une aussi avec des fleurs. Tout ça joli, voilà. Et c'est pas cher. Et ils sont super bien parce que... ma mère avait acheté des Auchan, les pouces, vu qu'après c'est des mouchoirs, mais ils sont que 2 épaisseurs, ils sont tellement fins que c'est pas possible. Alors là c'est 3 épaisseurs, où il y a de l'aloe vera comme ça. Par contre, parfaitement en usage quotidien, sachez que j'ai eu un rhume, et t'as quand même le nez irrité au bout d'un moment, parce qu'à force de te moucher, mais c'est quand même très bien. Et ensuite, le paquet de coton Maxi Oval, ça j'utilise pour enlever le vernis, ils sont très bien. Et voilà, pas cher. Ensuite j'ai fini, on va passer au niveau des soins
visage masque. Il y a plein de cheveux qui sont collés, qui a encore du produit dessus. Voilà, donc j'en ai fini deux de la marque Maison de Corée, donc ce sont des masques tissus. Voilà, j'ai un cheat mask, mais oui. Donc un au yuzu. Ah, ils ont augmenté entre temps. Genre là c'est 89 centimes, là c'est 99. Au yuzu, donc c'est le citron japonais. Donc détoxant. Oui. Et celui-là à la grenade, donc rafraîchissant. Alors moi les masques tissus c'est pas forcément mon truc, mais c'est ma mère qui les a achetés, elle ne les utilise pas, donc j'utilise. Voilà. Au bout d'un moment je pense que vous en avez l'habitude. Et alors assez bien, c'est vrai qu'ils sont cool. J'ai pas eu de réaction particulière. En plus après il y a un excédent qu'on doit faire pénétrer dans la peau. Je trouve qu'après ceux-là j'avais justement une peau rafraîchie quoi, ça sentait une peau toute fraîche, toute bien. Et ceci chez Nocibé, donc c'est Perfect Focus. Donc c'est masque nettoyant pétillant, fleur de porcelaine et hibiscus. Donc testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc en fait c'est un truc qu'on mettait avant un masque. Donc c'était comme un gommage mais beaucoup plus réfléchi de la peau vu qu'on a de l'acné. Voilà, comme vous pouvez voir. En ce moment c'est un peu n'importe quoi sur ma tête, mais pas grave. Je le subis, de toute façon je peux pas faire grand chose. Voilà. Parce que quand on a de l'acné, faire un gommage ça en fait encore plus. Donc ça permettait, donc tu mettais et en fait ça crépitait et ça pénétrait dans ta peau, je sais pas ce que ça faisait. Ça disparaissait au fur et à mesure et fallait attendre qu'il n'y ait plus rien sur la peau. Donc c'est vrai que du coup ça crépitait sur la peau, donc ça chatouillait un petit peu. Au départ la première fois c'est assez particulier, tu dis après c'était bien mais de toute façon je rachèterai pas. Voilà, et ensuite on va finir par les produits finis maquillage, il y en a 4 j'ai. C'est très rare. J'ai 2 mascaras, donc un parce qu'il est tout sec et un parce que j'ai pas très bien réagi avec ça. Donc le label mascara volume, donc en marron. Voilà, il est... Quoique là, si. Je sais pas si vous verrez, mais il marque à peine. Donc très bien, vraiment super. Je l'ai vu chez No, donc pas très cher, et même je pense qu'à l'Intermarché il ne doit pas non plus être à 2000 et des 100. Très bien, vraiment ça je vous le conseille vivement si vous le trouvez. Un très bon mascara. Par contre celui-là, le Exception Eyes de chez Nocibé, d'ailleurs il faut que j'arrête d'acheter des produits qui s'appliquent sur les yeux. Voilà, parce que avec Nocibé ça ne marche pas. Que ça soit une mousse démaquillante ou ce mascara là, dès que ça touche vers mes yeux, j'ai des réactions, j'ai les yeux qui piquent, j'ai les yeux qui grattent. Voilà, donc il faut que j'arrête de prendre des trucs comme ça, voilà. Donc là c'est le mascara volume 5 en 1, donc définit, recourbe, allonge, étoffe, intensifie. Exception Eyes. Donc voilà, la brosse est très bien, il est très bien, mais ça me gratte, ça me fait pleurer les yeux, donc c'est mort quoi. Donc ça je rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite j'ai fini mon Super Stay Matte Ink, il y a un peu de truc dessus. Le 15 Lover de chez Maybelline. Comme ça. Regardez, il y en a presque plus. Genre vraiment c'est... Je suis tellement triste que c'est le nude parfait qui tient toute la journée. Vraiment je l'adorais. Et je pense même que je serais amenée à le racheter un jour. Vu qu'il est vraiment génial. Et ce sont les Super Stay Matte Ink, c'est les meilleurs rouges à lèvres mat. Et ensuite un vernis que j'ai eu chez Nose à 59 centimes qui n'est pas du tout fini. Je l'ai essayé qu'une fois. Mais j'ai mis le matin, le soir, j'avais déjà tous les ongles écaillés. Sans rien faire de particulier. Donc j'ai fait non. Donc poubelle. Moi je ne réfléchis même plus. Donc j'ai tellement de vernis et puis pour prix 50 centimes. Voilà. Donc j'ai fini. Bon 20 minutes, hein, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup fait fumer. J'espère que la prochaine on n'aura pas autant. Ouais la dernière fois je l'ai fait 38, là je fais 20. La prochaine fois je ferai 10. Donc je pense pas. Chaque mois je finis beaucoup de produits et ça je me rends compte tous les déchets que je fais chaque mois. C'est un peu inquiétant. Bref, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois.